présentéisme nous gâche la vie. Bienvenue à toutes et à tous dans ce premier épisode d'Ingénieur de soi, le podcast par un ingénieur pour celles et ceux qui ont presque tout optimisé, mis à part peut-être ce qui se passe dans leur tête. Je suis ravi aujourd'hui de faire ce premier épisode. Une nouvelle aventure commence pour moi et je suis mon propre invité, sujet qui me parle particulièrement, sujet assez tabou en France quelque part. J'en ai jamais vraiment entendu parler. Par contre, je pense que c'est un vrai problème dans nos entreprises françaises, un vrai problème pour les employés qui le subissent sans vraiment pouvoir le nommer de manière générale. Il y a un vrai problème pour les entreprises qui, au final, perdent de la productivité pour leurs employés sous couvert de présence fictive. Première question que soulève ce sujet, est-ce que vous êtes capable de reconnaître le signal dont je vais parler? Celui où nous avons le sentiment du devoir accompli, ça y est, nous avons terminé notre journée, j'ai fini mes tâches, et nous sommes sur le point de partir. Nous regardons l'heure, et en fait, il est 17h54. Je me rappelle souvent avoir eu des cas de figure comme celui-là où je me suis dit, bon, il reste 5 minutes avant 18h, je vais patiemment attendre ces 5 minutes pour partir à l'heure socialement correcte. Un piège, je trouve, subtil, qui au final ne coûte que 5 minutes, vous me direz. Mais si l'on additionne les 5 minutes par 5 minutes, on commence à faire grossir l'addition. On peut regarder d'autres secteurs un petit peu dans la même journée où on se retrouve un petit peu déconnecté du moment. J'appelle ça le zombie mode, où on n'est pas vraiment là, où on n'est pas vraiment ailleurs, on est dans un entre-deux. Je pense que ce sont des moments aussi qui arrivent de manière récurrente dans la journée. On va dire à peu près, allez, si on est gentil, on va dire que ça arrive 5 minutes par jour aussi. Un autre cas de figure, un peu plus subtil, je parle pour les cas de présentéisme, bien évidemment, celui où on est en réunion et on se rend compte que notre présence ne fait pas vraiment avancer les choses et nous sommes ici par obligation plus que par nécessité et on ne sert qu'à faire beau autour de la table. C'est un autre moment de présentéisme que l'on peut déceler dans nos journées. Je vais reprendre encore une grosse moyenne, on va dire, et ça arrive 5 minutes par jour. Un dernier point, et celui-là il va être en dehors du travail, quelquefois un petit peu sous forme de pause au travail, le scrolling. Quand on est à la maison, ça fait un petit moment qu'on scrolle, on a pris des nouvelles un petit peu de ce qui était important pour nous. Et comme au travail, exactement de la même façon, une fois qu'on a ce sentiment de devoir accompli, en fin de journée, on a ce sentiment d'avoir assez scrollé, mais on continue. Un autre cas un petit peu plus subtil, du coup, de ce que j'appelle le présentéisme, faire acte de présence sans être vraiment là. Si on additionne le temps que l'on passe par jour, tous les jours, pendant une semaine, on peut rapidement arriver à un compte de à peu près 4 heures par semaine de présentéisme déguisé, sans s'en rendre compte. Un temps que l'on emploie à attendre que le temps passe, et pendant lequel on ferait beaucoup mieux d'ailleurs de ne strictement rien faire. Car l'ennui est une ressource vraiment en perdition. C'est une ressource très négligée, une ressource pourtant qui apporte un repos réel. Rien faire, forcément ça peut paraître bizarre, mais au final, quand on regarde l'addition de ces chiffres, ce sont 4 heures de perdu, et encore une fois, je bien dis perdu, parce que 4 heures à rien faire, ce sont 4 heures de productivité
Donc que ce soit dans le repos, c'est fertile pour l'imagination, c'est fertile pour beaucoup de choses. Ce sont 4 heures de perdu et souvent ce sont ces 4 heures aussi qui peuvent nous manquer de temps en temps quand on se demande comment on peut faire rentrer quelque chose de supplémentaire, comment faire en sorte par exemple de mettre une routine de sport. Je prends un exemple très classique, très banal, mais on se dit qu'on n'a pas le temps d'aller faire du sport et pourtant on passe notre temps quelquefois à attendre simplement que l'horloge passe parce qu'il est 17h54. Je vais prendre un autre sujet pour illustrer encore un petit peu ce présentéisme un peu plus léger et plus rigolo, mais en soirée, combien de fois ça m'est arrivé, combien de fois ça nous est arrivé de regarder l'heure et de se demander mais pour qui nous sommes là encore, pourquoi est-ce que nous sommes encore là, et au final faire acte de présence sans vraiment être là. C'est un piège que l'on peut identifier dans plusieurs secteurs. Le plus rigolo, je trouve, c'est que quand on sort pour s'amuser, qu'au final on finit par perdre l'intérêt de s'amuser parce que nous avons déjà senti le signal dont je parlais au départ, mais que nous refusons de partir. Pour quelle idée? Pour qui? Pourquoi? Bon. Nous avons tous nos raisons en fonction du moment, ça dépend. Et c'est quand même un mécanisme identique que l'on peut identifier à travers les exemples que j'ai essayé de nommer aujourd'hui. Cet acte de présentéisme qui gâche au final notre journée par petits morceaux. Ça me rappelle l'époque où j'étais ingénieur et j'avais ma période matinale, je me levais très tôt le matin, très tôt, faut pas exagérer, j'arrivais entre 7h, 7h30 au travail, et du coup j'étais le premier à partir du boulot, parce que c'était l'époque où je refusais du coup de faire acte de présentéisme, un petit côté rebelle. Ça m'avait été reproché, parce que j'étais chez le client, même si le travail était bien fait, au final, on a porté plus de valeur à ce côté paraître qu'être, et c'est quelque chose de très dommage. Je trouve que c'est vraiment même catastrophique, c'est peut-être exagéré comme terme, mais on n'est pas loin. C'est contre-productif pour l'entreprise si l'employé se sent fait son travail, il a terminé, il a fait ses heures. Pourquoi être regardant sur ce 18 heures? Qu'est-ce qui change? Pourquoi est-ce que nous devrions tous être là à 18 heures? D'ailleurs, un petit peu moins de bouchons sur la route si on pouvait partir plus tôt. On étalerait un petit peu les départs. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'insister. Partir au bon moment, c'est aussi s'offrir la possibilité d'avoir envie de revenir. Et c'est quelque chose de complètement négligé par tout ce présentéisme, ces réflexions en plus. Bon, t'as posé ton après-midi une fois que tu es parti à 17h45. Les horaires de fonctionnaires, ça doit être sympa. Ouais, bon. ça, ça serait pas mal de voir ces mœurs changer. En tout cas pour vous, pour nous, quand vous identifiez ce signal, quand vous sentez au fond de vous qu'il est l'heure, quand vous sentez au fond de vous que vous avez fini votre travail et que vous décidez de rester, posez-vous la question de pour qui je reste, pourquoi est-ce que je reste, qu'est-ce que je gagne à rester, et même pire que ça, qu'est-ce que je perds du coup à rester. Parce que c'est vraiment là qu'une prise de conscience peut être faite, je perds mon temps. Et perdre son temps, c'est peut-être une des meilleures façons de le gagner, certains diront, mais quand on le perd avec présence, c'est très différent que de le perdre par absence et par comme à l'école où on était un peu forcé, et pour les professeurs les plus passionnants, où l'occupation du cours, c'était de regarder l'horloge faire le tour. Voilà, c'est un peu le message que je voulais transmettre aujourd'hui. Nommer un petit peu ce sujet tabou que l'on a dans nos entreprises pour les cadres, les ingénieurs. Je l'ai trimballé un petit peu avec moi quand j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale. Je me suis observé en
en mauvais employé de moi-même à rester devant mon bureau, devant mon ordinateur, à ne rien faire, par habitude d'un vieux temps où euh, l'estime de mon travail était beaucoup basée sur cette métrique qui était de regarder mon écran. Alors, s'il vous plaît, faisons-nous ce magnifique cadeau d'être productif et puis quand il est temps de partir gentiment pour rentrer chez soi et arrêtons le présentéisme qui est complètement contre-productif pour toutes les entreprises que l'on mène. Ça ne sert à rien. Voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. C'est le premier épisode. Le prochain arrive la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Demain soir, accordez-vous du coup le départ au moment où vous avez terminé. Rentrez en week-end quand vous le souhaitez. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.